comment penser que je vivrais assez pour que le fils de Belladon Took me salue d'un bonjour comme si je vendais des boutons à la porte. Gandalf, Gandalf, Dieu du ciel, pas le magicien errant qui donna au vieux Took une paire de boutons de diamants magiques qui s'agrafaient d'eux-mêmes et ne se défaisaient que sur ordre exprès. Pas le personnage qui racontait dans les réunions de si merveilleuses histoires de dragons, de géants, de la délivrance de princesses et de la chance inespérée de fils de veuve. Pas l'homme qui faisait des feux d'artifice si parfaits. Ah, je me les rappelle, ceux-là. Le vieux Took les avait la veille de la Saint-Jean. Splendides, ils s'élevaient comme des grands lits, des gueules de lion ou des citis de feu et restaient longtemps suspendus dans le crépuscule. Vous pourrez déjà remarquer que M. Baggins n'était pas aussi prosaïque qu'il se plaisait à le croire, et aussi qu'il aimait beaucoup les fleurs. Mon Dieu, poursuivit-il, pas le Gandalf qui fut responsable de ce que tant de garçons et de filles bien tranquilles aient pris le large pour des folles aventures. Cela allait de grimper aux arbres à faire visite aux elfes ou à s'embarquer sur des navires pour d'autres rivages. Dieu me bénisse, la vie était tout à fait Je veux dire qu'à un moment vous avez bien perturbé les choses par ici. Je vous demande pardon, mais je n'avais aucune idée que vous étiez toujours en activité. Et où voudriez-vous que je fusse, dit le magicien. Enfin, je suis tout de même content de voir que vous vous souvenez un peu de moi. Vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice. En tout cas, et ce n'est pas sans espoir, de fait, en considération de votre vieux grand-père Took et de cette pauvre Belladon, je vous accorderai ce que vous m'avez demandé. Je vous demande pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Je vous demande pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Si, par 2 fois maintenant, mon pardon, je vous l'accorde. En fait, j'irai jusqu'à vous lancer dans cette aventure. Ce sera très amusant pour moi et très bon pour vous, sans compter le profit, très probablement, si vous réussissez. Je regrette, je ne veux pas d'aventure, merci. Pas aujourd'hui. Bonjour, mais vous venez prendre le thé quand vous voudrez. Pourquoi pas demain? Venez demain, au revoir. Sur quoi le hobbit se détourna et se réfugia vivement derrière sa porte ronde. Sur quoi le hobbit se détourna et se réfugia vivement derrière sa porte ronde et verte, qu'il referma aussi vite que le permettait la politesse. Après tout, les magiciens sont des magiciens. Pourquoi diable l'ai-je invité à prendre le thé, se demanda-t-il, tout en se rendant au garde-manger. Il venait de prendre son petit déjeuner, mais il pensait qu'un ou 2 gâteaux à un verre de quelque chose lui ferait du bien après sa peur. Cependant, Gandalf était resté debout à la porte, et il rit longuement, mais en silence. Après un moment, il s'approcha du ventail, et, du fer de son bâton, il traça un signe bizarre dans la belle peinture verte. Puis, il s'enfuit à grands pas, à peu près au moment où Bilbo achevait son second gâteau et commençait à penser qu'il avait fort bien esquivé les aventures. Le lendemain, il avait complètement oublié Gandalf. Il n'avait pas très bonne mémoire des choses, à moins de les inscrire sur son agenda comme ceci. Thé Gandalf mercredi. La veille, il était trop agité pour rien faire de la sorte. Juste avant l'heure du thé, une retentissante sonnerie se fit entendre à la porte, et alors il se souvint. Il se précipita pour mettre la bouilloire à chauffer, sortir une seconde tasse et 1 ou 2 gâteaux supplémentaires, puis il courut à la porte. « Excusez-moi de vous avoir fait attendre », alla-t-il dire, quand il vit que ce n'était nullement Gandalf, mais un nain, avec une barbe bleue, passé dans une ceinture dorée et des yeux brillants sous son capuchon vert foncé. Aussitôt la porte ouverte, il entra tout comme s'il était attendu. Il suspendit son capuchon à la patère la plus proche et dit avec profond salut « Dwalin pour vous servir !» et dit avec un profond salut « Dwalin pour vous servir !» Bilbo Baggins à votre disposition, dit le hobbit. Trop surpris sur le moment pour poser des questions. Le silence qui suivit devenait gênant. Il ajoutait
il ajouta. J'étais sur le point de prendre le thé. Venez le partager avec moi, je vous en prie. Venez le partager avec moi, je vous en prie. C'était dit d'un ton peut-être un peu raide. Le silence qui suivit devenant gênant, il ajouta. J'étais sur le point de prendre le thé. Venez le partager avec moi, je vous en prie. C'était dit d'un ton peut-être un peu raide, mais il n'y mettait aucune mauvaise attention. Et que feriez-vous si un non-invité venait suspendre ses effets dans votre vestibule sans un mot d'explication? Il n'était pas à table depuis bien longtemps, à peine en fait, en était-il au 3e gâteau, quand il eut un nouveau coup de sonnette plus fort encore que le premier. « Excusez-moi, dit le hobbit, et il s'en fut répondre à la porte. « Ainsi, vous voilà enfin !» C'était ce qu'il s'apprêtait à dire à Gandalf cette fois, mais il n'y avait pas là de Gandalf. À sa place se tenait sur le seuil un nain d'aspect âgé, avec une barbe blanche et un capuchon écarlate, et lui aussi entra d'un pas sautillant aussitôt à la porte ouverte, tout comme s'il y avait été invité. « Je vois qu'ils ont déjà commencé d'arriver, dit-il, en apercevant au porte-manteau le capuchon vert de Dwalin. Il suspendit à côté son manteau rouge et dit, la main sur le cœur. « Balin, pour vous servir. »« Merci, » répondit Bilbo, suffoqué. Ce n'était pas exactement ce qu'il eût convenu de dire, mais ils ont commencé d'arriver l'avait grandement troublé. Il aimait recevoir des visiteurs, mais il aimait aussi les connaître avant leur arrivée, et il préférait les inviter lui-même. La pensée affreuse lui vint que les gâteaux pourraient manquer, et alors, en tant qu'hôte, il connaissait son devoir et s'y tenait, quelque pénible que ce fût. Il lui faudrait peut-être s'en passer. « Venez prendre le thé, » parvint-il à dire en respirant profondément. « Il lui faudrait peut-être s'en passer. »« Venez prendre le thé, » parvint-il à dire en respirant profondément. « Je préférerais un peu de bière, si cela vous est égal, mon bon monsieur, » dit Balin à la barbe blanche. « Mais je veux bien du gâteau à l'anis, si vous en avez. » « Des quantités, » répondit Bilbo à sa propre surprise. Il s'aperçut en même temps qu'il courait à la cave pour remplir une chope d'une pinte, puis à la réserve pour chercher 2 magnifiques gâteaux ronds à l'anis qu'il avait fait cuire dans l'après-midi comme friandise d'après le dîner. À son retour, Balin et Dwalin bavardaient à la table comme des vieux amis. De fait, ils étaient frères. Bilbo posait avec quelque brusquerie la bière et les gâteaux devant eux, quand retentit de rechef un violent coup de sonnette, puis un autre. « C'est Gandalf, pour sûr, cette fois, » pensa-t-il en courant, haletant dans le couloir. Mais non, c'était encore 2 nains, tous 2 portant des capuchons bleus, des ceintures d'argent et des barbes blondes, et tous 2 avaient à la main un sac d'outils et une pelle. Aussitôt, la porte entrebâillée, ils entrèrent en sautillant. Bilbo fut à peine surpris. « Que puis-je pour vous, mes braves nains ?» demanda-t-il. « Kili, pour vous servir, » dit l'un. « Et Fili, » ajouta l'autre, tandis que tous 2 rebattaient leurs capuchons bleus et s'inclinaient. « À votre service et à celui de votre famille, » répondit Bilbo, observant cette fois les convenances. « Je vois que Dwalin et Balin sont déjà là, dit Kili. Allons rejoindre la foule. » La foule, pensa M. Baggins, je n'aime pas trop cela. Il faut vraiment que je m'asseye 1 minute pour rassembler mes esprits et boire quelque chose. Il n'avait encore avalé qu'une petite gorgée dans le coin, tandis que les 4 nains, assis autour de la table, parlaient de mines d'or, de difficultés avec les gobelins. Et nous avons un petit 1 en dessous pour gobelin qui me précise gobelin, lutin, mauvais farceur. De dégradations commises par des dragons et de quantité d'autres choses qu'il ne comprenait pas et qu'il ne désirait pas comprendre car elles paraissaient beaucoup trop aventureuses. Quand,
voilà que sa sonnette retentit d'oreille-chef comme si quelques petits hobbits s'avertuaient à en arracher la poignée. « Il y a quelqu'un à la porte, dit-il, sillant. « 4, mes avis d'après le son, dit Philly. D'ailleurs, nous les avons venir au loin derrière nous. » Le pauvre petit hobbit s'assit dans le vestibule et mit sa tête dans ses mains, se demandant ce qu'il allait arriver, et s'ils allaient tous rester pour dîner. Alors la sonnette retentit plus fortement que jamais, et il dut courir à la porte. Il n'était pas 4 finalement, mais 5. Un autre nain était arrivé pendant qu'il se posait des questions dans le vestibule. À peine avait-il tourné le bouton qu'ils étaient tous entrés et qu'ils saluaient en disant l'un après l'autre « Pour vous servir ». Ils s'appelaient Dori, Nori, Ori, Oin et Glowin. Presque aussitôt 2 capuchons pourpres, un gris, un brun et un blond, se trouvèrent suspendus au pater et ils allaient retrouver les autres à la queue leu-leu, leurs larges mains enfoncées dans leurs petites ceintures or ou argent. Cela faisait déjà presque une foule. Certains demandaient de la bière blonde, d'autres de la brune, un du café et tous des gâteaux. Aussi le hobbit fut-il très occupé durant un moment. Un grand pot de café venait d'être installé dans l'âtre. Les gâteaux à l'anis avaient disparu et les nains s'attaquaient à une assiette de petits pains beurrés quand vint un rude pampan sur la belle porte verte du hobbit. Quelqu'un cognait avec une canne. Bilbo se précipita dans le vestibule très mécontent, mais en même temps abasourdi et troublé. C'était le mercredi le plus embarrassant de tous ceux dont il eut souvenance. Il ouvrit la porte d'un mouvement si brusque qu'ils s'écroulèrent tous l'un sur l'autre à l'intérieur. Encore des nains, 4 de plus. Et derrière, il y avait Gandalf, qui, appuyé sur son bâton, était agité d'un grand rire. Il avait fait une véritable encoche sur la belle porte. Il avait également supprimé, soit dit en passant, la marque secrète qu'il y avait tracée la veille au matin. « Tout doux, dit-il, ce n'est pas dans vos manières, Bilbo, de faire attendre des amis sur le paillasson, et puis d'ouvrir la porte comme un pistolet à bouchon. Permettez-moi de vous présenter Bifur, Bofur, Bombur, et particulièrement Thorin. »« Pour vous servir, dirent Bifur, Bofur et Bombur. » Alignés. Ils suspendirent alors 2 capuchons jaunes et un vert, et aussi un bleu ciel, avec un long gland d'argent. Ce dernier appartenait à Thorin, un nain extrêmement important, qui n'était autre en fait que le grand Thorin Oakenshield en personne, lequel était fort mécontent d'être tombé à plat ventre sur le paillasson de Bilbo avec Bifur, Bofur et Bombur sur le dos, sans compter que Bombur était énormément gros et lourd. En fait, Thorin était très hautain et il ne fit aucune allusion au service, mais le pauvre monsieur Baggins exprima tant de fois son regret que l'autre finit par grogner. C'est sans importance, et cessa de faire grise mine. Eh bien, nous voilà tous arrivés, dit Gandalf. Eh bien, nous voilà tous arrivés, dit Gandalf, observant la rangée des 13 capuchons. Parmi les meilleurs capuchons détachables pour réunion mondaine, suspendus avec son propre chapeau. Voilà une réunion tout à fait joyeuse. J'espère qu'il reste quelque chose à manger et à boire pour les derniers venus. Qu'est-ce que cela, du thé? Merci. Un peu de vin rouge pour moi, s'il vous plaît. Pour moi aussi, dit Thorin. Et de la confiture de framboise avec de la tarte aux pommes, ajouta Bifur. Et des petits pâtés avec du fromage, dit Bofur. Et du pâté de porc avec de la salade, dit Bombur. Et d'autres gâteaux, de la bière blanche, de la bière blonde, et du café, si vous le voulez bien, crièrent les autres nains vers la porte. Mettez aussi quelques œufs à cuire, vous serez bien braves, cria Gandalf, tandis que le hobbit s'en allait en clopinant vers sa réserve. Et n'oubliez pas de sortir le poulet froid et les cornichons. On dirait qu'il connaît aussi bien que moi le contenu de mes gardes-manger, pensa monsieur Baggins, qui, positivement démonté, commençait à se demander si une affreuse aventure ne venait pas de pénétrer dans sa maison.
Le temps qu'il eut entassé toutes les bouteilles, les plats, les couteaux, les fourchettes, les verres, les assiettes, les cuillères, et tout sur de grands plateaux, il se sentit tout transpirant, congestionné et très contrarié. « La peste soit de ces nains !» s'écria-t-il tout haut. Que ne viennent-ils m'aider un peu ?» Et voilà que Bailine et Dwaline étaient à la porte de la cuisine, et Philly et Killy derrière eux. Avant qu'il n'eût pour dire couteau, il avait fait passer les plateaux et 2 petites tables dans le salon, où ils disposèrent tout à nouveau. Gandalf présidait à la réunion avec les 13 nains rangés à la ronde, et Bilbo s'assit sur un tabouret près de la cheminée pour grignoter un biscuit. Il avait perdu tout appétit, tout en s'efforçant de paraître trouver cela tout parfaitement naturel et dépourvu de toute suggestion d'aventure. Les nains mangèrent tant et plus, parlèrent tant et plus, et le temps passait. Enfin, ils repoussèrent leurs chaises, et Bilbo se mit en devoir de rassembler les assiettes et les verres. « Je pense que vous resterez tous pour dîner, » dit-il sans enthousiasme de sa voix la plus polie. « Bien sûr, dit Thorin, et après, nous en aurons terminé qu'assez tard, et il nous faut tout d'abord de la musique. Allons-y pour débarrasser. » Là-dessus, les 12 nains, pas Thorin, qui, vu son importance, resta à parler avec Gandalf, sautèrent sur leurs pieds et furent de grandes piles de tout le matériel. Ils s'enfuirent ainsi sans attendre des plateaux, balançant d'une main de colonne d'assiettes, chacune surmontée d'une bouteille, tandis que le hobbit courait après eux, poussant presque des vagissements de peur. « Faites attention, je vous en supplie, et ne vous donnez pas la peine, je vous en prie, je peux très bien me débrouiller tout seul. » Mais les nains se mirent tout simplement à chanter. Ébréchez les verres, effelez les assiettes, émoussez les couteaux et tordez les fourchettes. Voilà exactement ce que déteste Bilbo Baggins. Brisez les bouteilles et brûlez les bouchons. Coupez la nappe et marchez dans la graisse. Versez le lait sur le sol dans la réserve. Laissez les os sur le tapis de la chambre. Éclaboussez de vin toutes les portes. Déversez les pots dans une bassine bouillante. Martelez-les d'une perche broyante. Et cela fait s'il en reste d'entier. Envoyez-les rouler dans le vestibule. Voilà ce que déteste Bilbo Baggins. Aussi attention aux assiettes. Et bien sûr, ils ne furent aucune de toutes ces affreuses choses. Tout fut enlevé et mis en sûreté avec la rapidité de l'éclair, tandis que le hobbit tournait en rond au milieu de la cuisine, s'efforçant d'observer leurs mouvements. Puis ils revinrent et trouvèrent Thorin, en train de fumer sa pipe, les pieds sur la galerie du foyer. Il lançait les plus énormes ronds de fumée, et où qu'il leur dit d'aller, les ronds obéissaient. Dans la cheminée, derrière la pendule, sous la table, ou en grand cercle autour du plafond. Mais où que ce fût, il n'était pas assez rapide pour échapper à Gandalf. Pouf! Il envoyait un plus petit rond de fumée de sa courte pipe de terre juste au travers de chacun de ceux de Thorin. Et puis les ronds de Gandalf devenaient verts et revenaient flotter au-dessus de la tête du magicien. Il en avait déjà un nuage autour de lui et dans la faible lumière. Cela lui donnait une apparence étrange de sorcier. Bilbo s'immobilisa pour regarder. Il adorait les ronds de fumée. Mais il ne tardait pas à rougir de la fierté qu'il avait montrée la veille pour ceux qu'il avait envoyés dans le vent au-dessus de la colline. « Et maintenant, de la musique, dit Thorin, sortez les instruments. » Killy et Philly se précipitèrent vers leur sac, d'où ils leur apportèrent des petits violons. Dori, Nori et Ori sortirent des flûtes de l'intérieur de leur veste. Bombur apporta du vestibule un tambour. Bilfur et Bofur sortirent aussi pour revenir avec des clarinettes qu'ils avaient laissées parmi les cannes. Dwalin et Bailin dirent « Excusez-moi, j'ai laissé mon instrument sous le porche. »« Apportez donc aussi le mien, dit Thorin. »
et ils revinrent avec des viols aussi grandes qu'eux, avec la harpe de Thorin enveloppée de toile verte. C'était une magnifique harpe dorée, et quand Thorin pinça les cordes, la musique commença tout d'un coup, si soudaine et si douce, que Bilbo oublia toute autre chose et se trouva transporté dans des régions sombres, sous d'étranges lunes, bien au-delà de l'eau et très loin de son trou de hobbit sous la colline. L'obscurité entra par la petite